Des questions? Ok, cette Mataji-là. Je ne peux pas voir qui c'est. C'est flou d'ici. Je ne vois qu'une main. Jai Gurudev Guruji. Vous pouvez parler français aussi, ça va. Qu'est-ce qu'on devrait chercher à atteindre? Est-ce que c'est l'union ou est-ce que c'est l'unité avec le divin? Et quelle est la différence? La question qu'elle pose est, qu'est-ce qu'on devrait chercher à atteindre? L'union avec le divin ou l'unité avec le divin? Dans un sens ou dans l'autre, nous nous unissons avec lui. Mais s'unifier avec lui, selon l'approche advétique, c'est différent du chemin de la bhakti. Parce que pour nous, quand nous parlons de s'unifier, nous parlons de l'éternel service vers Shriman Narayana. Donc s'unifier avec lui veut dire que nous sommes toujours en servitude pour lui, tout le temps. Dans tout ce qu'on fait, on n'exclut rien. On ne peut pas dire que notre travail n'est pas compris là-dedans. Non. Pour un vrai bhakta, même leur travail, peu importe ce qu'ils font dans leur vie, c'est un service pour Shriman Narayana. Et le chemin de la bhakti est un chemin d'union avec lui. Alors pouvons-nous être séparés de lui? Nous ne pouvons pas être séparés de lui, car il est l'essence de qui nous sommes. Sans lui, nous n'existerions pas. Là, je parle d'un nous en tant qu'atma. Je ne parle pas de la personnalité de l'ego extérieur. Donc avec qui vous identifiez-vous? Bien sûr, nous avons tous une certaine nature égoïstique. C'est pour ça que nous n'avons pas encore atteint l'état de béatitude, de le réaliser. Nous n'avons pas encore l'union complète avec lui. Mais le chemin de la bhakti, c'est ça. Nous sommes en union avec lui. Nous devons donc comprendre ces deux concepts. Alors qu'à travers l'approche advétique, on parle de fusionner avec Paramatma et de devenir sans forme. Mais c'est différent, vous voyez. Nous fusionnons et après quoi? Qu'est-ce que la vie après ça? Qu'est-il arrivé à toutes nos expériences de vie après ça? Serez-vous plongé dans cette béatitude? Non, vous ne le serez pas, parce que c'est fini. Et une fois que c'est fini, c'est fini. Vous n'existez plus maintenant. Ce n'est donc pas l'attitude appropriée. Comme nous avons ce corps, ce mental, cet intellect, le corps, le mental et l'intellect? Ok, notre mental est fou. Mais en fait, ce que nous devons faire, c'est d'utiliser l'intellect et le pouvoir de la discrimination. C'est vraiment important. Au moment où le mental divorce ou reste éloigné de l'intellect et de la discrimination, c'est là que les problèmes arrivent. Et alors l'ego monte. Très souvent, les gens qui sont tellement attachés à la logique, ils manquent de discrimination. Et cela devient « je suis meilleur, je critique tous les autres ». Et vous verrez que même sur le chemin spirituel,
il y a toujours cette confusion chez les personnes, ou toujours ce combat. Mon chemin est le meilleur, ma manière de faire est la meilleure. Et à la fin, qu'est-ce qui est le plus important? Votre personnalité égotique ou Dieu? Que vous vouliez vous unir avec lui, que vous vouliez le servir, ou que vous vouliez être proche de lui. À la fin, ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de lui. Donc, apportez cela à votre mental et concentrez-vous sur lui. Et oubliez-vous, parce que vous ne vous connaissez même pas vous-même. Très souvent, comme nous disons, oui, je suis dans une relation. Mais vous ne voyez pas que c'est de la folie. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Et pourtant, vous voulez ruiner la vie de quelqu'un d'autre. Apprenez déjà à vous connaître. Et une fois que vous saurez qui vous êtes, alors vous pouvez commencer une belle relation. Mais les gens font l'opposé. Ils essayent de chercher ce dont ils manquent à l'intérieur d'eux-mêmes, chez l'autre. Alors ils ne ruinent pas seulement que leur vie, mais aussi celle des autres. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Quelqu'un d'autre? Oui, Prabhu? Où est-ce que tu cours? Prabhu, tu dois faire pousser quelque chose. Jai Gurudev, j'ai une situation dans ma famille et j'ai dû aider et m'impliquer pour essayer de rassembler les gens et de pouvoir bien communiquer. Et ma question est, comment je trouve la ligne entre les efforts et l'abandon? À quel moment faut-il s'abandonner et à quel moment faut-il continuer davantage? Et quand je dis ça, je ne veux pas dire d'une manière rude, mais c'est-à-dire d'y mettre encore plus d'efforts. Les deux sont la même chose. Écoutez, vous pouvez essayer d'aider les autres, ce qui est important. Mais très souvent, quand nous disons « oui, j'aide quelqu'un », est-ce que la personne acceptera notre aide ou pas? Vous ne pouvez pas faire changer la personne en disant « je veux aider », tandis que l'autre vous répond « non, je ne veux pas de ton aide ». Et nous pouvons voir ça très souvent dans la vie des personnes. Et spécialement chez les personnes spirituelles, vous voyez. Nous sommes les grands sauveurs de l'humanité. On pense qu'on est meilleur que tout le monde et que nous devons tous les aider. Parce qu'on pense savoir mieux. Et les autres vous diront, non, ma vie est très bien comme ça. Je n'ai pas besoin de ton aide. Qu'est-ce que vous allez faire? Forcer encore plus? Ça n'aidera en rien. C'est donc à ce moment-là que vous dites, écoute, je t'ai donné ce que je connais. Mais c'est à toi de choisir si tu veux prendre cela ou pas. Si la personne ne veut pas vous écouter et préfère suivre leur mental agité, alors laissez-les. Elles apprendront par elles-mêmes. C'est pourquoi nous devons prendre exemple. Très souvent, nous ne voulons pas prendre exemple, surtout en Occident. Les gens disent « Oh, tu dois faire ta propre expérience ». Quand allez-vous faire votre propre expérience? Vous devrez probablement attendre des vies et après vous aurez une lueur de ce qu'est la béatitude. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous asseoir et vous tourner les pouces et espérer que la béatitude s'éveille d'un coup? Non. Vous comptez sur l'expérience des grands saints et des grands sages qui ont expérimenté cette béatitude.
Ils deviennent un exemple. Vous ne pouvez pas juste vous asseoir comme ça. C'est donc la même chose. Vous avez expérimenté quelque chose et vous voulez que quelqu'un d'autre l'expérimente, mais ce ne sera pas la même chose. Ils devront l'expérimenter par eux-mêmes. Donc vous essayez de faire votre mieux et vous voyez. Pour moi, c'est comme ça. Si je dis quelque chose une fois, deux fois, trois fois et que la personne n'écoute toujours pas au bout de la troisième fois, je ne perds plus mon temps avec cette personne. Parce que si la personne ne change pas et ne le prend pas en considération, ce n'est pas pour moi que je vous dis quelque chose. Mais ayez l'esprit ouvert pour regarder différemment aussi. Et la personne ne changera pas. Vous pourrez battre la personne autant que vous le voudrez. Ça ne changera rien. Parce que ce n'est pas en accord avec son état actuel, vous voyez. Écouter n'est pas encore en accord avec son attitude. Comme nous le savons, écouter est l'une des choses les plus importantes. Mais quand nous regardons le monde, que voyons-nous? Les gens ne font que parler, 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 parler. Peu de personnes écoutent réellement. Quand je dis écouter, je ne veux pas dire quelqu'un parle et vous l'entendez, non. Écouter veut dire saisir aussi ce que l'autre dit. Par exemple, quand nous faisions le cours, j'avais un cours, où était-ce? Au Mexique. J'étais assis, j'ai parlé pendant 2 à 3 heures et j'ai dit ok, prenez une pause de 15 minutes. Et la quantité de bruit que vous pouviez entendre, c'était impressionnant. Et je me suis demandé, donc j'ai écouté ce dont ils étaient en train de parler. Ils ne parlaient même pas du cours, ils parlaient de choses banales. Alors je me demandais ce que c'était que ça. Vous oubliez si rapidement ce que vous recevez. Quand le gourou est toujours là, vous allez vite parler de choses tellement insensées. Alors qu'avez-vous reçu? Rien. Ce n'était qu'un divertissement. Alors j'ai réalisé que j'étais devenu un divertissement, je les divertissais. Était-il réellement là pour écouter ou pas? C'est aussi une question. Ce n'est pas quand quelqu'un paraît être en train d'écouter qu'il écoute vraiment. Ils peuvent apparaître comme s'ils étaient très concentrés et apparaître avec les yeux ouverts, mais ils ne sont pas là. Ils sont autre part. Vous savez ça, hein? Donc, vous essayez, mais si vous voyez que ça ne les aide pas, ne forcez pas. Ok. Jai Gurudev tout le monde.